salut tout le monde, on est sur la chaîne de la Fédération française de jeux de rôle, on est sur Twitch et on est aussi sur Facebook et on est aussi sur le Facebook du Roll Event, puisqu'aujourd'hui on est là pour la suite de notre événement, le Roll Event, donc un événement organisé par la FFJDR dont l'objectif est de soutenir des associations francophones qui interviennent dans les hôpitaux pour aider les enfants malades. On a les Blues Roses qui sont en France, on a Hopiclown qui est en Belgique, Lilo Clown qui est au Luxembourg et la Fondation Théodora qui est en Suisse. Donc ce sont des associations en fait qui interviennent et qui proposent des jeux, des animations pour les enfants malades. Donc n'hésitez pas, si jamais, à aller sur le site. Vous avez toutes les informations sur le petit bandeau déroulant. N'hésitez pas à aller faire un tour, à donner aux associations. Hop, je vais vous remettre le lien dans le chat. Et n'hésitez pas aussi à regarder la boutique pour prendre le t-shirt du Roll Event. Alors, aujourd'hui, dans notre table ronde, on est présent avec Lali pour faire un petit atelier sur l'outil Incarnate. Alors avant qu'on commence, Lali, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, eh bien écoutez, donc je m'appelle Ali, je suis présidente d'une association de jeux de rôle et de mahjong sur Orléans. Et je masterise donc différents jeux de rôle dans lesquels, eh bien souvent, j'utilise des cartes qui sont fournies, mais pas toujours. Et bien, quand la carte n'est pas fournie, moi j'aime bien avoir ce support de carte ou de battle map pour que mes joueurs puissent se mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Voilà. C'est comme je fais aussi beaucoup de jeux de rôle moi-même que je crée. Effectivement, je suis bien obligée de me mettre à ce petit exercice de création de cartes. Bah écoute, super, merci à toi. Donc aujourd'hui, nous, on va faire un petit atelier jusqu'à 14h30, 14h40 sur justement créer une carte avec l'outil Incarnate. Donc ceux qui nous suivent là actuellement, n'hésitez pas, si jamais, à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions sur l'utilisation de l'outil. Et donc là, tu nous as déjà partagé une page où on peut voir des cartes qui ont été faites. Et ben, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter un petit peu l'outil. Ok. Donc du coup, pour la création de mes cartes ou battle map, c'est vrai que j'utilise Incarnate. C'est un outil assez fantastique pour créer des documents personnalisés pour mes parties de jeux de rôle. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède et je vous donnerai des petites étapes pour vous aider à démarrer. Durant cet atelier, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre assez rapidement. Donc là, vous avez effectivement ma page. C'est une fois que j'ai ouvert Incarnate. J'ai un petit peu, vous voyez, si je vous fais défiler toutes les cartes que j'ai créées au fil de mes jeux de rôle, en commençant par les tout premiers où j'ai créé une ville entière. Là, voilà, vous avez par exemple sous une pyramide ici. Les cartes peuvent être comme celle-ci, par exemple, je ne sais pas si vous voyez quand je passe ma souris dessus, mais peuvent être en fait des cartes un petit peu en relief, en 3D, pour qu'on puisse voir plutôt une ambiance, c'est-à-dire où ça se passe. Là, par exemple, si j'édite celle-là, alors il y a toujours le temps de lancement. Hein. Plus il y a de choses sur la carte, plus ça met longtemps. Donc ma carte, hop, il y a tout qui se lance. Voilà. Donc là, c'était une carte pour une vigie. Ils avaient appelé ça la vigie et il y avait effectivement la mer sur le côté. Voilà, que vous voyez, des collines, tout un petit village qui s'était créé ici. Voilà, ça leur permet un petit peu de. C'était une carte évolutive où à chaque fois je rajoutais des choses quand le village s'agrandissait.
Donc, je reviens à mes cartes. Pour créer mes cartes, d'abord, il y a une chose que je fais en premier, c'est que je liste les éléments obligatoires par rapport à ce qu'il y a dans le texte. C'est-à-dire que je vais regarder la géographie dans le texte de mon JDR. Je vais regarder la géographie, si c'est une région où il y a de la mer, une rivière, s'il y a un lac, des montagnes, des collines, toutes ces petites choses-là. Ça, en général, dans le jeu de rôle, ils vous le décrivent, il y a des descriptions. Ensuite, je vais regarder les détails qui serviront le scénario, c'est-à-dire que s'il y a un comptoir d'une taverne, s'il y a un trône, s'il y a les piliers d'un temple, si on nous parle d'une statue particulière, s'il y a un puits. Donc, toutes ces petites choses-là, effectivement, je vais les lister pour être sûr de ne pas les oublier sur ma carte finale. Ensuite, bien écoutez, j'ouvre par exemple un nouveau projet, donc Create New Map. Je vais choisir ce que je veux faire. Donc là, vous avez sur la gauche différentes options. Vous avez des battle maps, c'est-à-dire voilà, c'est celle-là, Watercolor Battle Map, où vous allez faire des cartes qui vont permettre d'être un support pour un combat. La plupart du temps, c'est un combat, hein, ou une enquête un petit peu moins. Et donc, on vous met qu'effectivement, en watercolor, ce sera ce genre-là. Vous pouvez un petit peu aller sur les différentes cartes. Voilà, vous pouvez faire des souterrains, vous pouvez faire des cartes avec un bâtiment qui va avoir plusieurs étages. Voilà, un sous-sol, un premier étage, un rez-de-chaussée. Voilà, donc tout ça, ce sera effectivement, comme son nom l'indique, battle map. Donc, ce seront des cartes de combat. Vous en avez même là dernièrement, ils nous ont fait des cartes scientifiques, c'est-à-dire science-fiction, pardon. C'est-à-dire que bon, la plupart du temps, on avait quand même des choses qui étaient basées sur Donjons et Dragons, sur du médiéval fantastique. Et là, maintenant, ils nous ont mis des cartes qui peuvent se passer dans le futur ou dans un univers extraterrestre. Par exemple, celles-là, ce seront plus des descriptions. Par exemple, vous voulez leur dire que voilà, le village, il se trouve là, la ville que vous avez, il y a une rivière qui passe autour, il y a des ponts, il y a des ça va pas, ce seront pas des cartes qui seront des cartes de bataille, mais plutôt effectivement des descriptifs où les joueurs pourront vous dire, je passe par le pont du Nord, par exemple, ou voilà, ça leur donnera un petit peu une ambiance géographique des îles, par exemple. Voilà. Donc ça, ce seront surtout des cartes qui permettront d'avoir un univers. Donc on va en choisir une au hasard. Allez, je vais essayer le science-fiction parce qu'en fait, je ne l'ai jamais fait, donc on va créer avec vous. Voilà. On va choisir ce style-là. Allons-y. Et choose a style. Il va vous demander comment vous le voulez, en paysage, en portrait, carré, ou vous choisissez effectivement les tailles vous-même. Bon, on va partir sur du landscape. Hop, create map. Alors là, il va vous donner une carte vierge. Donc en général, il ne met pas trop longtemps à l'ouvrir quand il n'y a pas beaucoup quand il n'y a rien encore dessus. Quand c'est vierge, ça va encore. Donc voilà, vous avez au départ une carte comme ça, où a priori vous avez un fond de, ça a l'air d'être plutôt là du sable un peu rouge, on se croirait sur Mars. Et vous avez ce cercle là que je bouge. Si je clique dessus et si je fais une traînée, voilà, ça va découvrir ce qu'il peut y avoir en dessous. Voilà. Donc si je veux tout découvrir, c'est-à-dire qu'on a un fond en fait et voilà, un fond et un niveau, enfin 2 étapes. Si je fais tout, alors là ici vous pouvez agrandir complètement le cercle pour aller plus vite et je peux par exemple tout enlever. Voilà, là j'enlève tout et j'ai l'intérieur d'un bâtiment ou pas trop ce que c'est d'ailleurs. De toute façon, c'est un fond qui peut bouger. Ça sert souvent ça à faire, si vous voulez, faire des lacs, des rivières. Là ici alors le temps que ça se mette, voilà. Là ici en science-fiction, effectivement, ça fait pas lac ou rivière, mais quelquefois ça peut être forêt ou
ou pleine, par exemple. Ça peut être, donc suivant le thème que vous choisissez, le devant et le fond et le dessus ne seront pas les mêmes. Donc imaginons que voilà, j'ai ça, voilà, ça me fait un premier fond. Je peux changer en mettant sur la texture. Donc là, on était au début sur la petite pelle. Sur les textures, je vais pouvoir le changer, ce fond. C'est-à-dire que là, quand je vais dans ma bibliothèque, il va me proposer plusieurs fonds. J'ai envie, par exemple, que voilà, ce soit un fond un petit peu jaune comme ça. Donc là, vous voyez, si je le passe ici, ça ne va s'appliquer que sur la partie qui est restée au-dessus. C'est-à-dire que là, je vais mettre, par exemple, ça a l'air d'être une espèce de parquet. Voilà. Ici, il n'y aura que du parquet. Si je veux maintenant changer, donc je vais le finir, hein, je vais quand même mettre le parquet partout. Je ne sais pas si c'est du parquet, mais ça a l'air. Ouais, voilà, hop, je remplis la case. Si je veux mettre un autre fond ici, si je le fais ici, vous voyez, ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien. Il va falloir que je me mette sur l'autre partie. Je vais changer. Alors là, si je fais ça, effectivement, on va voir les lattes apparaître, mais je ne veux pas que ce soit la même chose. Donc, je reviens dans mon catalogue. Je prends, par exemple, du sable, voilà, qui est autour. Et là, par contre, alors je vais le mettre un peu plus grand au niveau de la forme, hein, parce que sinon, on va y passer 3 heures. Voilà. Là, ça va me mettre mon nouveau fond. Des dunes, voilà, on va dire. On va dire qu'on met des dunes tout autour. Donc, les fonds d'origine, c'est vraiment les fonds qu'ils vont vous mettre par défaut. Vous, ensuite, vous pouvez tout à fait changer vos fonds comme vous le voulez en mettant des nouveaux fonds. Alors après, vous avez toute une palette, ça je ne vais pas en parler parce qu'on n'a pas trop le temps, mais vous avez toute une palette qui permet de réduire, si vous allez en bas à gauche là, dans la barre, si vous allez dans les trucs avancés, vous pouvez effectivement changer la couleur, c'est-à-dire la mettre plus lumineuse, moins lumineuse, plus foncée par exemple. Si je décale là le curseur, eh bien j'aurai quelque chose qui sera exactement pareil mais moins lumineux. Alors, mon ordinateur est un peu long. Voilà. Donc là ici, si je le fais maintenant ici, voilà, ce sera beaucoup moins lumineux. Voilà, donc vous pouvez jouer avec les textures comme ça. Vous pouvez même complètement changer. Si vous voulez du sable plus rouge, vous allez dans la saturation, vous aurez du sable plus ou moins rouge. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, si par exemple vous avez fini votre fond, donc là on se dit que par exemple il y a du sable, hein, vous êtes dans un désert fantastique, enfin science-fiction, hein, sur Tatooine, je ne sais pas, peu importe. Et que là, à ce niveau-là, vous avez un bâtiment qui va avoir, des lattes comme ça, un parquet. Et bien, il va falloir maintenant y mettre des murs. Alors là, on ne commence pas avec le mur, on commence avec l'arbre. Bon, on a dit que c'était un désert, on ne va peut-être pas mettre d'arbre. Donc là, vous avez pareil tout un catalogue. Un catalogue où vous allez pouvoir rajouter, par exemple, des pierres. Voilà, vous voulez des pierres, hop, là, vous allez rajouter une pierre. Là, vous allez en mettre une autre. Ici, vous allez en mettre une. Voilà, donc ça vous permet de poser vraiment des objets un peu partout. Donc vous avez, alors moi j'ai la version payante qui nous donne accès à la totalité du catalogue. Quand on a la version gratuite, on peut totalement faire des cartes aussi. Il y aura juste beaucoup moins d'objets que vous pourrez poser, mais il y en aura quand même une bonne partie. Donc, écoutez, je veux mettre un mur. Donc là, je vais aller chercher dans mes murs. Bon, City appartement, vous avez plusieurs sortes de murs. Voilà, là, on est dans le futur, donc c'est un petit peu, ce sont des murs un petit peu plus modernes que ce qu'on peut trouver. Mais par exemple, je vais prendre un mur, hop, je remonte, voilà. Là, ici, vous avez un mur. Alors, quand il y a marqué 5 à côté de l'objet que vous prenez, ça veut dire que quand vous allez cliquer dessus, vous aurez 5 possibilités. Voilà, donc vous avez le premier
que vous voyez apparaître ici, hein, que je peux bouger, mais vous en avez d'autres. Voilà, vous en avez un qui va être avec des petits renforts sur le côté. Vous allez en avoir un plus petit. Donc, allez, disons que je mets celui-là, hop, et je vais venir le placer du coup ici. On va mettre une porte ici, pourquoi pas. Donc, on va laisser un espace. On pourra aller chercher des portes ensuite. Une fois qu'on met son outil, on peut le changer. On peut lui donner d'autres formes. Parce que là, on n'a peut-être pas envie de faire toute la grande partie en mettant plein de petits bouts. Donc, on va aller dans les trucs avancés, là, les settings avancés. Voilà. Et on va aller donc dans la transformation. On va pouvoir l'agrandir en plus large. On va revenir à peu près à celui-là, je sais plus. Voilà. Ou alors on va pouvoir l'allonger. Voilà, donc là on va avoir quelque chose de beaucoup plus grand qu'on va pouvoir faire tourner. Voilà, à peu près, on va le faire tourner comme ça. Et là on va pouvoir aller le déplacer pour faire un mur. Voilà, pour placer notre mur ici, en essayant de le mettre au mieux. Voilà. Donc comme ça, vous allez pouvoir ajouter à chaque fois. Donc là, on va mettre un petit peu plus petit peut-être, parce que non, pardon. Je vous le laisse comme ça. Voilà, j'en remets un autre que je vais pouvoir aussi faire bouger. Voilà. Aller placer sur ma ligne. Voilà, je peux le rapetisser après en allant toujours sur sur les grandeurs là à gauche. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez effectivement placer des murs. À chaque fois que vous voulez changer d'objet, vous revenez sur votre petite tour là à gauche de votre écran et vous allez sur votre catalogue. Donc ensuite, bah, vous allez pouvoir placer, je ne sais pas, moi, vous voulez placer un bureau, hop, eh bien, écoutez, vous allez le mettre. Vous allez placer votre bureau. Voilà. Donc ainsi de suite, vous pouvez toujours, alors soit vous l'agrandissez avec les dimensions, soit vous pouvez, si vous voulez garder les proportions, vous pouvez directement l'agrandir là comme ça, hein, pour mettre les choses. Donc ce qu'il va falloir suivre surtout maintenant, une fois que vous savez ça, c'est suivre la liste des éléments obligatoires que vous avez prévu de faire. Alors, je vais un petit peu voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Bonjour tout le monde. Ah. Donc, toujours pas de questions. OK. N'hésitez pas, hein, si je vais un peu vite, parce que comme on n'a pas énormément de temps, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ce que je vous dis. Donc, ajouter des éléments, personnaliser la taille, je vous l'ai déjà dit. Il va y avoir tout un système qui est, enfin, une option qui est intéressante, ce sont les couches. Les couches, quand vous mettez un objet, par exemple, là, je vais ajouter une chaise, tiens, voilà, je vais aller au bureau, je vais aller lui ajouter une chaise, donc je vais dans mon catalogue, je vais chercher une chaise, ça c'est pas une chaise, il doit y avoir des chaises quelque part, si j'en trouve. C'est quoi ça? Training Apartus, ouais. Si, voilà, une chaise. Là, j'ai une chaise. J'ai un petit fauteuil. Donc voilà, si je viens le mettre ici, alors déjà, je vais le rapetisser un peu parce qu'il est très très grand par rapport à mon bureau. Voilà, à peu près comme ça. Si je viens le mettre ici, il va être par-dessus. Là, j'ai la possibilité d'aller sur la gauche, d'aller sur les couches, layer, là, et de le baisser d'un cran. C'est-à-dire que je le mets au niveau 0. Automatiquement, il va passer, alors là, je le sélectionne, il va passer en dessous, voilà, et quand je vais le faire tourner, voilà, le siège sera placé en dessous. Donc ça, le système des couches, c'est quand même assez intéressant parce que ça vous permet de mettre, par exemple, tout ce qui va être au sol
au niveau, par exemple, -1. Tout ce qui va être, si vous voulez mettre des lampadaires qui seront au-dessus de tout, vous allez les mettre au niveau 2, par exemple, ou au niveau, enfin voilà, au-dessus de tout ce que vous avez. Ça va vous permettre quand même d'avoir des choses qui sont plus réalistes. Parce que si vous mettez le bureau, la chaise sur le bureau, au niveau ça va pas être très, 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 très beau. Vous avez la possibilité aussi, alors là, imaginons que dehors, voilà, là, dans le désert, il y a un petit endroit où il y a de la végétation. Donc, on va jusqu'aux objets végétation. Voilà, de la végétation. Donc là, on a par exemple des palmiers. Des palmiers, pourquoi pas, allons-y. Donc, vous allez pouvoir mettre par exemple un palmier à côté d'ici. Mais vous avez toute une palmeraie. Alors, toute une palmeraie, vous dites, je ne vais pas mettre tous mes palmiers là comme ça, un par un. Vous avez effectivement en bas, au niveau du placement, à gauche, au niveau des paramètres avancés, vous avez la possibilité, au lieu de mettre single, c'est-à-dire simple, de mettre multiple. Et là, vous allez créer une zone, donc vous allez la voir apparaître, hein, une zone plus ou moins grande, voilà, où il y aura plusieurs palmiers. C'est-à-dire que là, si je pose ici, pof, d'un coup, il y a des palmiers qui arrivent. Vous pouvez le mettre plus ou moins dense. Si vous voulez qu'il y en ait un petit peu, bah, vous réduisez, voilà, ici. Et puis bah, là, il va y en avoir moins. Voilà, par ici, il y aura moins de palmiers. Voilà, vous pouvez faire déplacer un petit peu votre curseur. Et voilà, ça va vous mettre quelques palmiers. Tous ces palmiers, si vous revenez sur la flèche, là, sur la petite flèche pour les prendre individuellement, vous pouvez tous les déplacer individuellement, même si vous les avez mis en groupe. C'est-à-dire que là, vous trouvez qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, bah, vous prenez celui-là, hop, et vous allez le déplacer. Celui-là, il y en a vraiment trop par ici. Hop, je le mets à côté de celui-là, à côté de ma pierre. Donc, vous avez comme ça la possibilité de tout déplacer un par un. Par contre, alors régulièrement, effectivement, essayez de sauvegarder votre travail, parce que c'est comme tout. Quand on a mis 1 heure à créer son plan, sa carte, et que bah, par exemple quelquefois ça demande quand même pas mal de mémoire, ce Incarnate. Donc quelquefois il va vous dire qu'il n'arrive pas à gérer tout et qu'il fait une pause, sauf qu'il va revenir à la dernière fois que vous avez sauvegardé, et tout ce que vous avez sauvegardé entre temps, ce ne sera pas fait. Donc ça, c'est assez important de sauvegarder régulièrement. Donc là, vous lui mettez save. La première fois que vous lui demandez, il vous demande comment vous voulez l'appeler. Donc là, je vais mettre taverne, même si ce n'en est pas une, mais bon, peu importe. Je vais l'appeler taverne, je mets OK, et il va me sauvegarder la taverne. Donc maintenant, quand j'irai dans toutes mes cartes, la taverne sera sauvegardée, je pourrai y retourner, je pourrai changer des choses et l'utiliser pour une prochaine fois. Donc là, saving 100%, là ça y est, ma taverne en l'état actuel est sauvée. Si je retourne par exemple à mes cartes, donc là, hop, je retourne à mes cartes, je vais voir que ma taverne, effectivement, elle apparaît ici, nouvelle carte. Je vais vous faire voir par exemple un temple Inca que j'ai fait, là le dernier que j'ai fait. Je vais vous faire voir un petit peu comment il est fait. Donc vous allez voir que ça me sauvegarde que 31 éléments. Évidemment qu'il n'y a pas que 31 éléments ici, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'arbres, voilà. Il y a énormément de choses. En fait, c'est qu'on a la possibilité, une fois que tout ça est fait, de grouper tous les objets que vous avez mis. Donc par exemple, là sur la droite, vous voyez que végétation, ce sont les arbres. Il y a 628 arbres qui sont dans cette icône végétation. Ça veut dire que si je le clique dessus, si je veux le déplacer, là maintenant, je déplacerai tous ces arbres-là. Si je ne veux en déplacer qu'un, il va falloir que je double-clique sur végétation. Et là, il va m'ouvrir effectivement tous les palmiers que j'ai dans végétation, les 600 et quelques palmiers que j'ai. Donc ça, c'est pratique quand même pour déplacer toute une scène. Si vous avez, par exemple, vous avez mis un château, que vous avez fait tout l'intérieur du château et que vous voulez le déplacer, vous n'allez pas tout déplacer un par un. Donc vous les groupez
vous les déplacez et ensuite, si vous voulez, vous pouvez les redégrouper. Mais de toute façon, ici, par exemple, ce palmier-là, si je veux l'enlever, eh ben, je vais dessus, voilà, et je le supprime. Delete. Voilà, ce palmier-là, bon, je ne sais pas trop où il a disparu, mais enfin, en général, quand on clique dessus, il nous met où il est. Là, si je clique dessus, effectivement, il va me mettre, normalement, il me met où il est. Là, je ne le trouve pas, peut-être encore plus petit. Normalement, il me met où il est. Non, bah, peut-être qu'il ne le fait plus. En tout cas, si je l'enlève, normalement, il devrait me mettre delete. Oui, voilà, bah, c'était un qui était tout en bas. D'accord, c'était un d'en bas, donc effectivement, je ne le voyais pas. Donc ensuite, vous pouvez revenir effectivement à votre scène générale avec tous vos objets. Ça permet, ça quand même, d'enregistrer votre projet plus vite. Parce que si vous laissez toute votre végétation, les 600, maintenant 26 arbres, eh ben, il va prendre beaucoup de temps à tout enregistrer. Il va tout enregistrer un par un. Tandis que là, il va enregistrer des groupes et vous aurez beaucoup plus de facilité à enregistrer rapidement votre projet à chaque fois que vous changerez des choses. Je vais revenir donc à mes cartes. Voilà, changement. Oui, peu importe, s'il y a 2 arbres en moins, c'est pas grave. Donc là, par exemple, on va venir au château. Je vais vous faire voir un château que j'ai créé par rapport à un scénario de jeu de rôle. Et je me suis dit que peut-être que si les personnes allaient dans ce château, eh bien, il y aurait une opposition, il pourrait y avoir des combats. Donc ça me charge mes 84 items. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, hein. Donc moi j'ai rajouté effectivement les choses que je voulais dans cette map. Donc vous pouvez voir, je vais vous faire voir un peu aussi effectivement comment on peut faire ces effets là de lumière quand on met une cheminée. J'ai placé tous les objets que je voulais. Voilà, je voulais un château avec une entrée, je voulais qu'il y ait une salle du trône avec un trône. Donc j'ai mis un petit peu du carrelage un peu royal, voilà. Je voulais qu'il y ait une pièce, une espèce de salle à manger, qu'il y ait qu'il y ait un escalier qui descende ici quand on passe cette porte-là, qu'il y ait un escalier qui descende. Donc tous les objets, tous les éléments que je voulais obligatoires, je les ai mis. Et puis ensuite on brode. Attention quand on brode, quand on ajoute des choses, parce que les joueurs, sachant que vous avez une carte, ils vont être très observateurs et ils vont utiliser potentiellement tout ce que vous avez mis sur votre carte. Donc si vous rajoutez par exemple une cheminée, il faut que vous puissiez savoir où est-ce qu'elle mène, s'il y a un passage secret ou pas, si vous mettez un coffre, ce qu'il y a dedans, si vous mettez un tableau, ce qu'il représente, si vous mettez une statue, ce qu'elle représente, parce que vos joueurs, s'il y a une bibliothèque, voilà, les livres qu'on peut y trouver, tous les objets que vous allez rajouter, les joueurs, eux, vont les voir. Et c'est toujours un peu dommage de dire « ouais, enfin, je vous présente la carte, mais ça, vous faites comme si ça y était pas ». C'est toujours un peu dommage. C'est l'avantage de pouvoir faire une carte soi-même, c'est d'y mettre effectivement tout ce qu'on veut. Par exemple, là, à ce niveau-là, j'ai mis une trappe. C'est une trappe qui va me servir, qui peut emmener quelque part dans une prison ou voilà. Ne mettez pas des objets en plus juste pour faire joli, mais sans vous dire que potentiellement vos joueurs ne vont pas l'utiliser. Clairement, si vous mettez 3 chevaux ici, voilà, moi j'ai mis 3 chevaux ici, bah, potentiellement, s'ils vous disent bah, je m'échappe et puis je prends le cheval qui est là, bah, vous n'allez pas pouvoir leur dire non, non, mais en fait le cheval il n'est pas là. C'est toujours un petit peu dommage de ne pas de mettre des objets qui ne pourront pas servir à vos joueurs. Voilà. Donc dans les sources de lumière, bah, par exemple, je vais vous rajouter, voilà, là ici, vous voyez, vous avez une source de lumière. Si je l'enlève, clairement, ça fait moins bien. Voilà, vous avez votre cheminée, donc j'agrandis un petit peu là. Vous avez votre cheminée, mais le fait qu'il n'y ait pas la lumière, ça enlève un petit peu quelque chose. Donc vous allez dans vos objets, c'est toujours dans les objets. Bon là, vous retombez sur la cheminée qui peut être allumée ou éteinte. Hein. Vous allez dans votre catalogue
Et vous allez aller chercher, donc vous voyez tout ce qu'il peut y avoir hein, dans le médiéval fantastique. Vous allez descendre jusqu'à avoir vos lumières, vos effets de lumière. Alors, c'est plus bas. Hop, il faut faire tout le... Donc, vous voyez là un petit peu un aperçu de tout ce qui peut se mettre. Hein. Vous avez des par item, hein, des villages de l'Est, donc plutôt asiatiques. Là, vous avez tout ce qui est les effets. Donc, si vous voulez mettre une nuée de la neige, par exemple, un éclair, des nuages. Et vous avez la lumière qui doit être un peu plus bas. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment énormément de choses. Hein. Ça peut prendre beaucoup de temps à tout regarder, à tout faire. Par contre, ça peut vous donner aussi des idées de rajouter un objet. Ah tiens, bah ça, je le rajouterais bien, ça pourrait servir. Alors, hop, on continue à descendre. On continue à descendre. Ça, c'est plutôt dans les pays froids. Là, vous avez des orques. Là, vous avez des pirates sur un bateau, par exemple, si vous voulez faire un bateau. Donc là, vous avez les lumières directes, les temples. Donc, vous voyez, je ne vous mens pas quand je vous dis qu'il y a du... alors, sur la version payante, en tout cas, il y a des choses à faire. Ah, j'arrive en bas chez le magicien et... Alors, ça devait être plus haut. Donc, je remonte. On va le trouver. Je vais peut-être aller un peu vite. Au niveau des items. Donc sur la mer, vous pouvez mettre aussi des lacs. Je vais vous faire voir si vous voulez mettre un petit oasis, par exemple, dans notre désert de tout à l'heure. On va aller mettre un oasis. Vous verrez comment on fait. Je recherche mes lumières. Là, non, c'est des nuages. Hop. On remonte la nourriture. Alors si ça se trouve, c'est pas sur cette... Parce que là, je ne suis que sur un des items, enfin un des produits. C'est peut-être sur une autre que je l'ai trouvé. Ouais, donc là par exemple, bon bah c'est que c'est pas sur celui-là, donc vous avez, je suis sur Fantasy Battle Map. Donc a priori, c'est peut-être plus sur Fantasy Régional. Donc là, il va vous recharger tout le Fantasy Régional parce que tout ce que vous avez là, Fantasy World, Parchemin World, Science-Fiction Battle Map, ce sont des objets différents à chaque fois. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hein. Donc là, c'est les collines et les montagnes. Ah, là, j'ai les nappes de brouillard. Ce serait bien dans celui-là. Non plus. Alors, Fantasy World. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu long hein, de tout regarder, d'aller fouiller un peu partout. Mais par contre, c'est vraiment d'une richesse exceptionnelle. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Et je vais vous faire voir aussi comment télécharger. Si vous voulez télécharger des choses, vous pouvez aussi télécharger vos propres objets. C'est bizarre que je le trouve pas. Je dois pouvoir le retrouver sinon dans les objets que j'ai déjà mis. Les lumières, voilà. Donc les lumières, les voilà. Donc elles sont là à gauche. Donc moi je pense que j'avais mis une comme ça. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'effet que ça fait. Vous allez le tourner pour que ce soit dans le bon sens. Parce qu'effectivement, c'est mieux que la lumière vienne comme ça. Voilà. Et vous le placez sur votre cheminée. Voilà, ça vous fait quand même un effet assez sympa sur la map. Voilà. Donc revenons à notre désert. Hop.
On reprend notre carte. Je vais aller regarder s'il y a quelques questions. Alors là, est-ce qu'on a des bâtiments comme hangars ou militaires? Oui, il y en a. Il y en a effectivement. Comme je vous dis, après, il faut aller fouiller. Il faut aller fouiller tout ce qu'il peut y avoir dans les différents mondes. C'est quel programme? Alors, si on parle du programme avec lequel je travaille, c'est Incarnate. Ok. Ok. Donc, si vous voulez, si vous voulez ajouter vos propres, par exemple, vous avez envie que là, il y ait un couteau particulier. Vous avez, vous, dans votre JDR, un couteau en cristal bleu, par exemple, que vous voulez intégrer à votre jeu. Et le couteau de cristal bleu, vous avez beau aller fouiller dans tous les objets que vous avez à gauche, bah, vous n'en trouvez pas. Il n'y a pas le couteau que vous voulez vraiment spécialement comme décrit. Donc là, vous pouvez aller dans votre catalogue. Voilà. Et là, en haut, vous avez mis. Moi, c'est-à-dire ce que vous avez mis. Ça, ce sont effectivement des objets que j'ai rentrés, moi, dont j'avais besoin, que je n'avais pas trouvé dans les objets déjà mis. Voilà, à un moment, j'avais besoin qu'il y ait une main bleue qui apparaisse comme ça sur un pilier. Une barque aussi que je voulais, un cube de Métatron ici, voilà, un dé, un octaèdre. Donc tout ça, quand on a envie de le rajouter, on peut. Donc on va aller dans Upload, ici. On va aller choisir une de nos images. En général, c'est bien que ce soit en… Désolé, ça c'est… Voilà. C'est bien que ce soit en PNG, enfin, qu'il n'y ait pas de fond, parce qu'il va tout transférer. Donc effectivement, ça va être un petit peu embêtant. Roll Event, par exemple, je vous avais sorti, par exemple, j'ai une dague en cristal. Voilà, je veux cette dague en cristal, je veux qu'elle apparaisse. Donc je vais l'ouvrir. Il va me la charger, donc là elle est très très grande, enfin il me fait voir un petit peu comment elle sera. Je sauvegarde l'objet, donc là il me l'intègre dans mes objets à moi et maintenant je peux le choisir. Voilà, alors il va me dire effectivement, et il est là. Voilà, on l'a ici, donc on va agrandir un petit peu, mais voilà, j'ai intégré mon objet personnel dans ma carte. Donc voilà, il va être beaucoup plus petit par exemple, mais il sera nonchalamment posé sur le bureau. Hop, je le rajoute et voilà, vous avez votre objet personnel qui a été rajouté aux cartes. Ça, c'est vraiment très très utile, ne serait-ce que même pour faire des cartes qui sont que vous avez, mais où vous voulez vous rajouter des choses. Vous pouvez directement télécharger toute votre carte, hein, comme on peut aller le voir dans mes objets. Là, si on va voir dans les objets, il y en a où j'ai directement téléchargé toute la carte. Par exemple, ici, celui-là, j'avais déjà directement téléchargé tout ce que je voulais à la base, ce que j'avais créé avec un autre logiciel. Le château, par exemple, ici. Le château, moi, j'avais ce visuel-là de château dans mon JDR, donc je l'ai détouré. Alors, pour détourer, il y a je vais vous le mettre ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le mettre au niveau du chat. Alors, chat, je peux écrire sur le chat? Dans les commentaires? Non, peut-être pas. Tu peux écrire dans le chat privé. Dans le chat privé, tout le monde aura l'info? Non, mais je vais le remettre dans les commentaires. D'accord, ok. Donc, je vous mets un petit site qui est vraiment très, très bien pour détourer sans problème les objets que vous avez. Ça s'appelle Remove BG. Voilà, vous tapez ça. Donc là, c'est fait. Vous tapez ça sur Google. Vous allez arriver sur un site qui va vous demander d'ouvrir l'image que vous voulez détourer. Et comme par magie, il vous détourne les personnages ou les objets que vous avez. Alors, quelquefois, il y a des petites rectifications à faire, mais clairement,
c'est un site magique, c'est gratuit, et ça permet de détourer vos objets, sans aucun souci. Moi, la dague, par exemple, il y avait plein de trucs autour. Voilà, j'ai vraiment, envoyé la photo qu'avec le tour du carré, quoi, enfin un carré autour de ma dague, et il m'a détouré ma dague, sans aucun problème. Il y a pas à se prendre la tête, pour avoir une image en PNG. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour les objets. Voilà, voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Peut-être, en revenant, effectivement, sur mes cartes, peut-être vous faire voir un petit peu comment on peut mettre de l'eau, mais c'est le même système en fait que le fond. Imaginons que là, le fond, vous vouliez mettre de l'eau, vous allez dans la peinture, dans les fonds, vous allez chercher de l'eau. Donc ça, vous allez obligatoirement en trouver en battle map. Voilà, donc de l'eau, je ne sais pas s'il y en a des un petit peu plus sympas que ça, parce que ceux-là sont pas top top. Vous avez des champs, vous avez vraiment beaucoup de choses. De l'eau, non, vous avez de la lave. Allez, mettons de la lave. Hop, on veut faire un truc de lave. Donc là, eh ben effectivement, hop, on met son fond et ça n'ira que sur ce qui est détouré de ce côté-là. Voilà, là vous avez un bureau sur de la lave. Enfin bon, voilà, vous voyez que c'est vraiment infini au niveau ça prend un petit peu de temps, mais par contre le résultat, vous pouvez faire, si vous voulez faire quelque chose d'assez simple, le résultat peut être assez rapide. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a un petit peu dégrossi les choses. C'est vrai qu'il y a très peu de temps en fait pour parler de tout ça. C'est vrai que voilà, 45 minutes, c'est pas très très long, mais j'espère que vous avez un petit peu découvert Incarnate et que vous passerez des heures de travail et de création sur cet outil vraiment qui est très très sympa. Ben super. Voilà. Merci à toi, merci à toi Lali. Si jamais vous avez des questions, de toute façon la vidéo elle sera mise en replay hein, sur le YouTube de la FFJDR. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez retrouver Lali directement sur le Discord de la FFJDR aussi. Hein, Oui. et elle s'appelle étrangement Lali. Étrangement. Alors, avant que hop, on se quitte, vous avez le droit donc à un petit bonus. Hop, je vais le réactiver moi aussi. Hop.